La plupart d'entre nous seraient d'accord que la vie est si difficile. Des conflits, de l'échec, des revers et des défis semblent abondants en une période. Mais pour certaines personnes, toutes ces tares se succèdent tout au long de ce voyage que l'on appelle la vie. Elle est la mère de ses enfants. Elle dit qu'elle vit l'une des pires périodes de sa vie après avoir perdu certaines parties de son corps il y a 10 ans. Elle dit que sans ses enfants qui prennent soin d'elle, sa vie serait différente et n'aurait aucun sens. Elle remercie Dieu de lui avoir donné des enfants aussi adorables et attentionnés car ils sont une bénédiction pour elle. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Comment appelle-t-on la race de singe sur la photo? A. Le sapajou. B. Le ouistiti. C. Le saimiri. J'attends ta réponse en commentaire et la proposition exacte te sera donnée à la fin de la vidéo. N'oublie pas également de liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner sur James 2.0. Avant tous ces problèmes, elle était normale. Tous ses organes fonctionnaient correctement. Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui allait ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Autrefois, son voisin et elle souffraient d'éléphantiasie, puis sont allés à l'hôpital pour se faire soigner. L'éléphantiasie se caractérise par des gonflements des membres, le plus souvent les jambes, et qui touchent parfois aussi les parties génitales. C'est de cette particularité, donnant aux membres inférieurs de la personne touchée un aspect semblable aux pattes d'éléphant, que l'éléphantiasie tire son appellation. Les médecins l'ont soignée, ainsi que ceux qui souffraient de la même maladie qu'elle. Pendant que les autres guérissaient et reprenaient une vie normale, cette mère était si malchanceuse qu'au lieu de guérir, son état a développé une autre maladie qui a rendu la situation pire qu'elle ne l'était. C'est de cette manière qu'elle a perdu ses jambes il y a 10 ans et depuis ce jour jusqu'à maintenant, la vie a été plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle a commencé à ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, à ne plus pouvoir payer le loyer de sa maison. Bref, toutes les pires choses lui arrivaient en même temps, jusqu'au point où elle a commencé à déprimer. Elle pensait que c'était la fin de sa vie. Ses enfants étaient chassés de l'école car leur mère n'arrivait plus à payer leurs frais de scolarité. Elle dit que ce qui a rendu son état un peu plus grave et difficile à traiter pour les médecins était l'autre maladie dont elle souffrait tout en ayant l'éléphantiasie. À ce niveau, les médecins ne pouvaient rien faire d'autre que de couper toutes ses deux jambes à la fois. Avant que ses jambes ne soient coupées, ses douleurs avaient augmenté et étaient au-delà de ça à quoi une personne normale pouvait résister. Tout ce qu'elle faisait était de crier jour comme de nuit à cause de la douleur insupportable et inimaginable qu'elle ressentait. Puis, elle-même a confirmé qu'il était mieux de les couper que de traîner des jambes qui étaient devenues inutiles car elle ne pouvait même plus marcher. Bien que ce qui la dérangeait le plus était ses jambes, elle dit que la maladie la rendait impuissante et faible, lui causant des douleurs dans tout le corps et de là, son cœur a commencé à lui faire mal. Cela lui empêchait de manger de la nourriture chaude. Elle devait s'assurer que la nourriture se refroidisse complètement avant de manger, sinon cela pourrait entraîner d'autres complications. Elle va toujours dans les hôpitaux pour se faire soigner, mais son état ne s'améliore jamais. Elle pense qu'il y a peut-être des complications sanguines dans son corps, ce qui contribue à lui rendre la vie inconfortable. Peut-être la médecine avancée est une meilleure option pour découvrir exactement ce qui ne va pas dans son corps. À cause de son état, elle dit qu'elle n'a qu'une seule position sur laquelle elle peut dormir. Si elle ne dort pas dans cette position, elle peut perdre le sommeil toute la nuit. Elle est inquiète à cause de la douleur qu'elle ressent constamment et dit que partir dans un hôpital avancé lui fait très peur. Elle a peur que peut-être on va lui amputer une autre partie du corps qui va encore rendre sa vie misérable qu'elle ne l'est déjà. Par exemple, si ses bras étaient coupés, ses enfants n'arriveraient plus à la porter facilement. Puisqu'elle ne peut pas marcher ni travailler, elle dépend de la mendicité. Alors chaque matin, elle est amenée dans la rue et commence à demander des pièces pour subvenir aux besoins de ses enfants, puisqu'elle est responsable d'eux et elle est le seul parent qui leur reste. Quand elle n'a pas de chance, elle peut faire 2 jours dans la rue à manger sans rien gagner. C'est pourquoi elle dit qu'un capital à investir dans une petite entreprise lui serait très vital et aiderait toute sa famille à avoir une meilleure vie.
Puisqu'elle ne peut pas bouger car elle n'a pas de jambes et la soulever est très difficile pour ses enfants, elle vous demande un fauteuil roulant pour améliorer sa vie. Vous pouvez contribuer sur le lien Giving Life dans la description et épinglé dans le premier commentaire. Consolée et ses autres frères et sœurs vivent avec leur maman et prennent soin d'elle depuis 10 ans. En raison d'une vie pauvre, ces enfants se sont concentrés sur la prise en charge de leur maman et cela les a forcés à abandonner l'école. Ils doivent toujours être près d'elle et la porter lorsqu'elle va aller aux toilettes et n'importe où ailleurs. Ils disent qu'elle a peut-être perdu des jambes, mais elle n'a pas perdu ses enfants. Voilà pourquoi ces enfants se sont voués à combler ce vide. Ils disent qu'ils sont les jambes de leur mère et ils essaieront toujours de lui faire se sentir comme si elle avait toujours ses pieds. L'amour et l'engagement de ces enfants à aider leur mère sont à un autre niveau car ils sont toujours prêts à écouter son appel, que ce soit de la nuit ou pendant les heures de la journée. Ils doivent toujours se présenter chaque fois qu'elle a besoin d'un service. Ils disent que leur mère a le plus besoin d'eux lorsqu'elle dort car elle a besoin de quelqu'un pour la retourner afin de dormir dans l'autre sens. C'est une grosse corvée pour ces jeunes enfants car ils doivent la surveiller presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles ont abandonné l'école pour s'occuper de leur mère car personne ne payait leurs frais de scolarité. Consolée dit qu'ils savent ce que signifie l'école et qu'ils apprécient l'éducation. Voilà pourquoi elle dit que l'apprentissage de certaines compétences techniques peut jouer un rôle très vital dans leur avenir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Saemiri. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.